Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment Emmanuel Macron va vous obliger à vous faire vacciner avec le vaccin Pfizer. Et on va voir aussi pourquoi ça panique Anne-Corinne. Mais avant de démarrer, je vais répondre à la question que Claire m'a laissée dans les commentaires. Clairvoyance me dit qu'elle a entendu dire que certains animaux étaient capables de prédire l'avenir. Et elle me demande ce que j'en pense. Claire, je suis absolument certain que c'est vrai. D'ailleurs, je crois que tout le monde a entendu parler des poules de cristal. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Anne-Corinne. Anne-Corinne Petitgoutte, vous le savez, elle est serveuse dans un bar, le bar de Lénie. Elle adore son métier, elle adore le contact avec les clients, mais elle a été à deux doigts d'arrêter lorsqu'Emmanuel Macron lui a annoncé le 12 juillet qu'elle devrait se faire vacciner si elle voulait pouvoir continuer. Elle a été à deux doigts d'arrêter parce qu'elle avait entendu quelques rumeurs sur le vaccin. Alors elle n'était pas du tout certaine que ces rumeurs étaient vraies, mais ça avait suffi et elle a décidé de ne pas se faire vacciner. Et quand Emmanuel Macron a voulu l'y obliger, elle a été à deux doigts d'arrêter son travail. Et donc elle avait trouvé comme solution pour garder son pass sanitaire d'aller faire des tests régulièrement à la pharmacie. Et puis, quand Macron a rendu les tests payants, elle avait réussi à se faire à l'idée de se faire vacciner. Et du coup, elle avait eu ses 2 doses de Pfizer. Mais mardi soir à la télé, elle a appris que les plus de 65 ans allaient devoir avoir une 3e dose de vaccin pour pouvoir continuer à bénéficier du pass sanitaire. Et elle se rappelle qu'il y a juste quelques semaines, ils étaient invités à avoir une 3e dose de vaccin. Du coup, elle comprend bien que les invitations du président Macron deviennent après des obligations. Et elle se dit que si le personnel soignant qui est invité à avoir sa 3e dose de vaccin n'a pas encore reçu l'obligation de le faire, c'est uniquement parce que l'hôpital est dans un état catastrophique et que 20% des lits sont fermés pour cause de manque de personnel. Et elle a bien entendu que les plus de 50 ans sont maintenant invités à aller se faire vacciner. Anne-Corinne en est certain, ils sont invités aujourd'hui et ils seront obligés demain pour garder leur passe sanitaire. Et bientôt, ça sera son tour à elle. Elle devra avoir sa 3e dose de vaccin obligatoire pour garder son passe sanitaire. Et après le personnel des bars, des restaurants et les plus de 50 ans, ce sera l'ensemble de la population qui sera invité avant d'être obligé. Un peu comme le client qu'elle vient de voir là, Arthur. Arthur Luth, il est venu boire une vodka au Lenny's Bar. Ça a beaucoup surpris Anne-Corinne parce que généralement il prend une bière. Alors il lui a avoué que c'était pour fêter sa première pipe. Anne-Corinne lui a dit que dans ce cas-là, il faut au moins 3 vodkas, mais il a dit qu'une seule suffisait, c'était juste pour faire passer le goût. Bref, Anne-Corinne est certaine que Arthur, comme les autres, seront bientôt obligés d'avoir une 3e dose de vaccin. Et Anne-Corinne, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour ses enfants. Déjà, la plus petite, qui est à l'école primaire, va être obligée de remettre son masque à partir de lundi. Et franchement, avec le masque à l'école, Anne-Corinne trouve qu'on s'approche beaucoup du mauvais traitement envers les enfants. Mais finalement, Anne-Corinne, elle s'inquiète encore plus pour sa grande fille. Justine vient d'avoir 18 ans. Elle est rentrée à l'université et pour avoir une vie normale, Justine Petitgoutte a été obligée de se faire vacciner. Elle s'est donc faite vacciner 2 fois avec le Moderna. Et Anne-Corinne vient juste d'apprendre que le gouvernement avait stoppé le Moderna pour les moins de 30 ans. Alors qu'il y a un mois, quand sa fille s'est fait vacciner, ça ne posait aucun problème au gouvernement. Et il a été arrêté pour les moins de 30 ans parce qu'il y a des risques de problèmes cardiaques. Du coup, la 3e dose, quand elle deviendra obligatoire pour que Justine puisse garder son passe sanitaire, elle se fera avec Pfizer. Mais l'OMS commence à dire que le vaccin Pfizer peut aussi causer des problèmes cardiaques. Du coup, Anne-Corinne, elle trouve que pour une très jeune adulte, dont les risques de faire une forme grave du Covid sont quasiment nuls, se faire vacciner par un vaccin qui donne des risques de myocardite et de péricardite, c'est quand même un problème. Mais elle sent bien, Anne-Corinne, que l'étau se resserre.
Elle a vu que le gouvernement avait fait voter l'extension du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 et que maintenant, il pouvait se servir de cette arme pour forcer les gens à aller se faire vacciner. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui a dit mardi soir qu'il allait renforcer les contrôles. Au Lennisbar, par exemple, il y a de grandes chances maintenant qu'il se fasse contrôler. Et c'est vrai qu'Anne-Corinne et son collègue, Gérard Mansoif, ils avaient mis un peu la pédale douce sur la vérification du pass sanitaire. Hier encore, juste après l'enterrement de ses parents, il y avait un habitué qui était venu avec la famille et des personnes qui avaient assisté à l'enterrement. Ses parents étaient morts, ensemble dans un accident de voiture. Alors, comme ils avaient le Covid, ils ont été diagnostiqués morts du Covid, mais Anne-Corinne est presque sûre que l'accident de voiture a quand même joué. Bref, l'habitué était là avec les personnes qui avaient été à l'enterrement et on faisait une veillée funèbre. Alors, comme les deux parents avaient été enterrés en même temps, on ne savait pas si on devait appeler ça une veillée funèbre ou une nuit de noces, mais toujours est-il qu'on n'avait pas vérifié les passes sanitaires des gens qui étaient présents. Et ça, bientôt, ça ne sera plus possible sous peine d'avoir de très grosses amendes. Mais vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une sorte d'étau qui se resserre et que ce pass sanitaire permet au gouvernement de tous nous obliger à aller nous faire vacciner? Ou est-ce que vous pensez que cette vaccination est une bonne chose et qu'il faut contraindre encore plus la population à aller se faire vacciner? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer. Parce qu'il vaut mieux renverser un peu de sa bière que d'oublier de la boire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne en ayant appuyé sur le bouton rejoindre et je vous dis à très bientôt.